Il ne voit pas la salle, mais toute la salle n'a Dieu que pour lui. Devenu non-voyant à l'âge de 8 ans à la suite d'un accident, le journaliste du poste national de la CRTV, déjà fort de 4 masters, vient d'accomplir un exploit intellectuel. Décrocher son doctorat PhD en sciences de l'information avec la mention « très honorable ». Where there is a will, there is a way. Ou qui veut, peut. Qui veut, peut. Donc, il suffit d'avoir la volonté. Ne regardez pas, que ce soit même à eux, à mes frères, mes jeunes frères handicapés visuels ou handicapés en général, ou à leur famille. Donnez-leur l'opportunité et vous verrez qu'ils feront mieux que ce que vous pensez. Loin d'un parcours de complaisance, sa thèse s'attaque aux défis de la profession journalistique face aux crises sanitaires. La pandémie du Covid-19 a été un moment assez important dans l'évolution du monde, où la modernité, le modernisme avait déjà pris un envol assez important. Et par conséquent, le domaine du journalisme n'est pas resté indemne. Et dans notre étude, nous voulons montrer que ces modifications qui existent doivent être prises en compte de sorte que le journaliste, en travaillant, en exerçant sa profession, voit comment s'adapter. Je ne l'avais jamais connu avant ici. C'est seulement ici que j'ai réalisé qu'il était malvoyant. En lisant son travail, je n'ai pas lu quelqu'un qui était handicapé. J'ai lu le travail du chercheur et je pense qu'il a fait un très bon travail. Son travail est beaucoup apprécié parce qu'il a su démontrer comment les journalistes, surtout les journalistes de la CRTV, ont adapté pendant le Covid-19. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Pour en arriver là, il a fallu scanner chaque ouvrage local, page par page, et surmonter les stigmatisations. La grosse difficulté dans l'exploitation des ouvrages locaux, c'est qu'ils ne sont pas accessibles numériquement. Donc, pour accéder aux ouvrages numériques, il faut avoir la possibilité de les scanner. Et ça demande un temps fou. Sans compter, bien sûr, qu'il fallait parfois aller sur le terrain et subir les stigmatisations de certaines personnes. Un message fort en faveur de l'inclusion et de la santé mentale par le dépassement de soi. Le docteur Somlingum démontre que la compétence reste le plus fort des arguments.